Merci, Madame la députée. Je vais appeler le dernier amendement de cette série qui est présenté par Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, chers collègues, chers collègues, chers collègues, j'ai un rappel au règlement. Chers collègues, j'ai un rappel au règlement que je vais prendre, qui est celui de Monsieur Cazeneuve, puis je donnerai la parole à l'orateur. Merci, Monsieur. Sur la base de quel article, Monsieur le député? Sur le fondement de l'article 70, alinéa 1. Ce qui se passe ce soir ne peut pas être passé sous silence. Nous avons eu pendant 2 jours des rappels au règlement. Des députés sont sortis de cet hémicycle parce qu'ils n'ont pas gagné au tirage au sort. Et quand l'un de leurs collègues, qui a été condamné pour avoir frappé son épouse, prend la parole sur un amendement, vous restez stoïque. Pire que ça, vous l'applaudissez. Où on est? C'est scandaleux. C'est une honte. Merci, Monsieur le député. Alors, j'ai un deuxième rappel au règlement. Chers collègues, je vous le donnerai, Madame Amiot, également. Chers collègues, Monsieur Delogu, vous vous asseyez. Chers collègues, Monsieur Delogu. Alors, on va se calmer immédiatement. 2 rappels au règlement, Monsieur Maillard, puis Madame Amiot. Nous allons chacun les entendre. S'il vous plaît, sur la base, on y va. Je demande une suspension de séance. 2 secondes. J'entends. C'est pas la peine d'hurler, j'entends. J'ai entendu. Bon. On va faire les choses dans l'ordre. Chers collègues, nous allons faire les choses dans l'ordre. Alors, j'attends que vous vous taisiez. J'arrive. Oui, elle est de droit. Vous avez raison, Monsieur le Président. Monsieur le Président Marcangeli, je suspends pour 2 minutes. Chers collègues, la séance est reprise. Je vais vous demander de regagner vos pupitres dans le calme. Chers collègues, si vous êtes tous assis, nous allons reprendre nos débats. Avant cela, j'ai donc, et avant que je regarde s'il y a des rappels au règlement après mon propos, on verra, j'ai donc noté qu'il y avait eu des propos d'un de nos collègues qui avaient permis, on va dire, une sorte de tumulte, une scène tumultueuse. Je vais donc indiquer à notre collègue Delogu, au titre de l'article 71.2, un rappel à l'ordre, sans inscription procès-verbal, de façon à pouvoir revenir dans le calme et pouvoir reconnaître que ce propos a été tenu et qu'il est inscrit au compte-rendu. Je pense que ceci clôt la série de rappels au règlement, je l'espère, et qu'on peut reprendre. Non, il y a quand même 2 rappels au règlement, je vais les prendre dans l'ordre. Alors, qui le fait au groupe LIOT? C'est Monsieur Saint-Huil. Je vous écoute sur la base de quel article? Sur la base de l'article 70-1, comme Monsieur Cazeneuve. Je veux dire ici, avec une certaine gravité, mes chers collègues, que si jamais aucune explication ne pourra justifier des violences faites aux femmes, que si jamais nous ne pouvons accepter cela, que mon propos n'est en rien en solidarité avec les actes qui ont été commis. Il n'y a pas ici dans cet hémicycle un député ou une députée légitime à considérer qu'il peut ici entraver la démocratie. Vous avez applaudi votre première ministre cet après-midi qui vous a dit que c'était ni un tribunal ni des procureurs
respectez la règle. Vous ne pouvez pas faire ça. Si vous considérez que c'est inacceptable, parce que dans vos valeurs et vos fondements... Voilà, on s'éloigne un peu du rappel au règlement. Je vous remercie. Vous n'avez plus la parole, monsieur le député. Monsieur le député, vous n'avez plus la parole. On s'éloigne du rappel au règlement. Et dans un souci de calme, je vais prendre le second rappel au règlement de madame Ménard. Et puis, nous reprendrons nos débats. Enfin, nous essaierons. Madame Ménard. Merci, Monsieur le Président. Sur la base de l'article 70, alinéa 1 également. Nul dans cette Assemblée ne pourra me suspecter de sympathie particulière à l'égard de M. Quatennens. Néanmoins, il me semble important de rappeler qu'on ne peut pas, à longueur de journée, se gargariser et donner des leçons de démocratie, de séparation des pouvoirs, de respect des règles de la justice et de la liberté d'expression, qui sont des règles importantes dans notre hémicycle et que nous devons tous respecter. On ne peut pas faire ça et ne pas respecter les principes de base de notre justice. Monsieur Quatennens a été condamné, je ne reviendrai pas sur sa condamnation. Madame Ménard, on s'éloigne. Simplement, on ne va pas parler de l'avis de Monsieur Quatennens. Je finis en 2 secondes. Alors que c'est un rappel au règlement. Aucune peine d'inéligibilité, je rappelle, aucune peine d'inéligibilité n'a été prononcée à l'égard de Monsieur Quatennens. Voilà. C'est une décision de justice qui s'applique. Et maintenant, je pense qu'il faut que nous la respections tous ici. Merci. Je vous remercie. Alors, voilà un bel hémicycle bien calme. Et la parole est à l'orateur pour l'amendement 1908, Monsieur Quatennens. Merci, Monsieur le Président. Qui a dit « Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans ?» Je ne le crois pas. Tant qu'on n'a pas réglé le problème du chômage de masse dans notre pays, franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, aujourd'hui, quand on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, quand on a eu une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Alors on va dire non, maintenant il faut aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois ne sont plus bons pour vous. C'est ça la réalité. Ces mots sont ceux d'Emmanuel Macron en 2019. Il a changé d'avis depuis, mais c'est toujours l'avis de 93% des actifs de ce pays. Et déjà en 2019, les régimes spéciaux étaient érigés en bouc émissaire. Alors bien sûr, M. Macron n'aime pas le terme de pénibilité. Il a d'ailleurs retiré 4 de ses critères en 2017. Or, précisément, les régimes spéciaux répondent aux enjeux de pénibilité dans les métiers concernés. La philosophie de la sécurité sociale, c'était même d'étendre les dispositifs dont bénéficient les personnes sous régime spécial à tous les travailleurs. Mettre fin aux régimes spéciaux sous prétexte d'équité et de justice n'est qu'une diversion pour faire oublier l'essentiel, qui est que cette réforme des retraites va faire 100% de perdants. Merci. Nous avons terminé l'examen des amendements identiques.